Fabrice, bonjour à nouveau. Bonjour Pascal. Vous êtes là pour nous conter votre expérience de français au Québec. Ouais. Alors vous êtes là depuis une dizaine d'années à peu près. Oh, avec Jacques Cartier, je pense. Non, non, ça fait un peu moins de 10 ans. Ouais. Un peu moins de 10 ans. Vous avez donc créé ce magazine. Vous en êtes au numéro 32 maintenant. 32. Je travaille déjà sur le 33, mais Ça n'a pas dû être facile au début. très dur. Vraiment, on peut dire très dur. Bah, on va dire comme je pense que quand on lance une entreprise en France ou qu'on la lance au Québec ou n'importe où ailleurs, c'est jamais simple, c'est jamais gagné d'avance. La difficulté au Québec était le réseau. On sait que quand on monte une entreprise, l'intérêt c'est aussi, et ça peut être un avantage, d'avoir un réseau autour de soi, de chefs d'entreprise, de connaissances, etc. Moi, je suis arrivé ici, je connaissais personne, donc il a fallu taper dans la meute, comme on dit, et puis. Et quand y vous aller. dites le réseau, vous parlez du réseau de distribution pour commencer. Je parle réseau de connaissances, le relationnel. D'accord. On parle de réseautage au Québec, on parle de relationnel en France. Mais donc vous avez dû être crédible quand même aux yeux des gens, j'imagine, puisque vous connaissez bien les automobiles. Donc j'étais au départ le Français de service. Je le suis toujours, mais maintenant en rigolant. Alors qu'au départ, je pense que les gens voyaient ça d'un œil assez spécial et assez bizarre. Ils pensaient que vous retourneriez en France, j'imagine. Très rapidement, de voir un Français arriver au Québec pour lancer un magazine sur les autos américaines en français. En plus, ouais. Et qui plus est, je suis même pas très vieux, donc ils comprenaient pas bien. Pourquoi je connaissais autant de choses, pourquoi j'étais autant passionné dans mon pays où il y a que des Renault et des Citroën. Alors, ce qui est intéressant quand on vit au Québec depuis de nombreuses années, vous avez remarqué, vous vous faites appeler le français. Ah oui. On C'est oublie fréquent. votre prénom. Complètement. Ouais. Moi, c'est le grand français. Voilà. Toi aussi? Ouais. C'est le français. C'est Là, le le grand français. Mais ça me gêne pas. Je suis pas le seul dans le milieu de l'auto ancienne français. Mais je pense que je suis peut-être le plus médiatique puisque j'ai un magazine. Et puis je suis un peu sur le devant de toutes les expositions. Maintenant aussi, j'ai fait une auto pour être un peu le fer de lance du magazine, une auto de collection où on fait tous les shows avec, etc. Mais donc c'est particulier de se faire appeler le français. Au début, ça énerve un peu. On sent un peu de racisme au départ, un petit soupçon. Ah, ils disent toujours maudit français. Maudit, ouais. Pour rigoler. Mais à la fin, la on différence, se demande. la différence Entre le maudit et puis l'hostie français. L'hostie reprend le bateau, le maudit reste. Voilà. Et moi, je suis resté, Pas drôle, malheureusement. quand on dit Voilà. Mais maintenant, c'est avec, je pense, beaucoup de sympathie qui vous accueillent. qui m'appelle le français. Ouais, c'est pas Bon. gênant. C'est pas gênant. Et au niveau les amis, est-ce que vous vous êtes fait des amis rapidement au Québec? Comment ça s'est passé? Je pense que chaque personne n'a pas forcément beaucoup d'amis. Je pense que des vrais amis, ouais. On peut les compter sur les doigts de la main. En général, quand on a des amis, c'est soit on se les fait au niveau scolaire, c'est des amis de longue date de l'école ou des amis d'enfance, etc. En tant qu'immigrant, on coupe ses racines, on coupe un peu tous ses repères. Alors ses amis, on les a au téléphone, bien sûr, mais c'est pas tout à fait pareil. Et de se refaire des nouveaux repères dans son nouveau pays, ça prend un petit peu de temps. Alors en plus, il y a on peut dire combien d'années à peu près? 3-4 ans, hein? Ouais, facile. Là, je pense que j'ai moi une petite poignée de bons chums, comme on dit ici, des avec bons qui amis. vous prenez des caisses de 24? Non, même pas. Non, on est très sérieux. On préfère sniffer de l'huile moteur. C'est bien plus dans notre intérêt à nous. Non, c'est pas facile, mais de toute façon, même en France, c'est pas facile d'avoir des vrais amis sur qui on peut compter, sur lesquels il n'y a pas de question d'argent ou d'autres choses comme ça, parce que c'est ce qui peut pourrir le plus facilement une amitié. Et avez-vous eu des chocs? Des gens qui vous ont choqué ou des histoires? Ce qui me choque, et il faut pas que ma femme écoute ça, mais en tant que Français arrivé ici, je suis arrivé marié évidemment avec un enfant, c'est l'esprit féminin ici. Il m'a beaucoup surpris. Je pense à un connaisseur et c'était très très étonnant pour moi qui vit en région parisienne. Donc en plus, on a quand même on est assez bien loti du côté féminin à Paris, mais pas du tout la même mentalité, la même ambiance. Et vous trouvez que les gens sont moins farouches peut-être? Les jantes, oui. Je parle de jantes, des jantes d'âme, mais pas les jantes d'auto là pour une fois. Non, c'est assez impressionnant quand même. Montréal est assez impressionnant pour ça. Je ne parle même pas du lac Saint-Jean où j'ai pu enfin mettre les pieds à Chicoutimi. Ah. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment... Mais écoute Pascal, j'ai emmené mon frère là-bas et je pense qu'il n'en revient pas encore. Il a déjà prévu son voyage. On parlait il y a pas si longtemps déjà d'organiser un voyage avec tous ses copains d'enfance parce qu'il n'en revient pas encore. Il paraît qu'il y a 7 femmes pour un homme. Je pense que c'est à peu près ça. J'ai été visiter un certain bar dans le centre de Chicoutimi et j'ai pas été déçu du tout. Donc ça, c'est une bonne expérience de française, par exemple. Par exemple. Allez à Chicoutimi et... En chien de traîneau et revenez. Mais célibataire, allez-y célibataire. Bon,
Ben Fabrice, on vous remercie et puis on vous dit à quoi. très bientôt. À bientôt, Pascal. Au revoir. Au revoir.